jour, dans Parashat Vayeshev, dans Perek Lametchet Pasuk Hei, c'est marqué Vatosef od vateled ben, vatikra et shemo shela, vehaya bechaziv beledeta oto. Ici, on voit qu'au moment qu'elle a accouché son troisième enfant, elle a choisi le prénom. La maman, elle a choisi le prénom et elle l'a appelé Shela. Et là-bas, la Torah, elle dit parce que le papa, il s'est trouvé bechaziv beledeta oto. Que le papa, il s'est trouvé dans la ville Chaziv, c'était loin, au moment qu'elle a accouché. Pourquoi la Torah, ici, elle nous dit que la maman, elle a choisi le prénom parce que le papa, il s'est trouvé dans une ville très loin, au moment où il fallait choisir le prénom. Dans le livre d'Atzkeni Mibalei Atosfot, dit qu'il y a une coutume, que le papa, c'est lui qui choisit le prénom pour le premier enfant qui il est né, et la maman, elle choisit le prénom deuxième enfant qui vient au monde, et c'est comme ça tout le temps. Le papa le premier, la maman le deuxième, le papa le troisième, la maman le quatrième, etc. C'est pour ça dans Parashat Vayeshev, c'est marqué qu'elle a eu le troisième enfant et c'est elle qui a choisi le prénom. C'est pas normal que c'est la maman qui a choisi le prénom. C'est lui, le papa qui doit choisir, parce que la première fois c'était lui, la deuxième fois c'était elle, la troisième fois c'est lui. Et là on voit que c'est elle qui l'a choisi. Et elle ne fait pas comme c'est marqué dans le livre d'Atzkeni Mibalei Atosfot. Alors la Torah elle répond, oui. Tu as raison de dire ça, mais parce que lui, il n'était pas là, le papa, il était loin, il fallait choisir le prénom, on ne pouvait pas attendre. Il y a des coutumes dans certaines communautés que le premier enfant, c'est la maman qui choisit le prénom, et le deuxième enfant, c'est le papa qui choisit le prénom. Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Nachal Kedumim, au nom de Rabbeinu Ephraim, il rapporte la preuve que c'est la maman qui choisit la première pour le premier enfant qui vient, de Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans Shemot Perek Yudchet Pasuk Gimel, c'est marqué là-bas comme ça. Asher Shem Ha'echad. Asher Shem Ha'echad, les premières lettres c'est Isha. D'ici Achida dit que c'est elle, la femme, c'est elle qui a choisi le prénom du premier enfant qui est venu au monde. Et le deuxième enfant, Eliezer, c'est Moshe Rabbeinu qui a choisi le deuxième. À Bagdad, c'est rapporté aussi dans Ben Ishraï, ils ont la coutume que le papa donne le prénom à tous les garçons. Et la maman, elle donne le prénom à toutes les filles. La question qu'elle se pose, quand on a un enfant qui vient au monde, quel prénom on doit lui donner ? Le prénom de grand-père paternel ou le prénom de grand-père maternel. C'est marqué dans la halakha que l'homme n'a pas le droit de ne pas faire honneur à son père et appeler son fils au nom de son beau-père. Il faut que le mari appelle le premier enfant qui vient, qui naît, au nom de son père. Comme ça c'est marqué dans la halakha. Et il ne faut pas que l'homme dise, ok, le prochain, j'appellerai mon fils comme mon père. Qui te dit, Chas v'shalom, que tu auras le prochain? C'est possible que tu ne l'auras pas, Chas v'shalom. Et ton père, qu'est-ce qui se passe avec? Ou même si tu auras le prochain, tu négliges le kavod de ton père, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. La preuve qu'on voit chez les enfants de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, son fils, l'aîné, il l'a appelé Nadav, et le deuxième, il l'a appelé Avihu. Nadav, c'était le prénom de son beau-père. Vaikach et Batsheva, Bat Ami Nadav. Son beau-père, il s'appelait Ami Nadav, et lui, il appelait son fils Nadav comme son beau-père. Et le deuxième enfant qui est venu au monde, Aaron, il l'a nommé comme son père, Avihu. Avi, mon père, lui, c'est comme mon père. Et il a fait une erreur, c'était interdit de faire ça. Et il a été puni que ses deux enfants, ils sont morts. Parce que Aaron, il n'a pas fait kavod à son père, de nominer son père à lui, Amram, pour le fils, le premier qui est venu. Il a négligé l'honneur de son père, Akadosh Baruch Hu, il a puni que ses deux enfants, ils sont morts.
On pose la question, si la femme elle veut absolument appeler l'enfant le premier comme son père à elle, elle veut rien savoir, il y a des problèmes d'échelon-bail, je veux que le né il soit appelé comme mon père. Qu'est-ce qu'on fait? La halakha dit que le mari n'a pas le droit d'accepter parce que ça peut enlever des kavod de son père. Mais si elle est têtue, il faut qu'il donne 2 prénoms à son fils. Le premier prénom c'est son père à lui et le deuxième prénom son beau-père. Mais il faut savoir entre parenthèses, il est déconseillé de donner 2 prénoms à un enfant. Toujours il faut donner un seul prénom à un enfant et c'est bien toujours de donner un prénom qui a au moins 3 lettres, pas 2 lettres, comme Dan, Gad. En hébreu, c'est 2 lettres. C'est déconseillé. Il faut au minimum 3 lettres et un seul prénom et pas 2 prénoms. D'où ça vient qu'on donne 2 prénoms à l'enfant? Parce qu'il y a une période, les femmes ils perdaient leurs enfants, ils mouraient. Chaque fois quand elles accouchaient, l'enfant il mourait. Alors, Chachamim, ils ont dit, faire un tikkun, que l'enfant on lui donnera 2 prénoms. Et ça va lui donner la force de rester vivant. Mais seulement chez une famille, que l'enfant qui vient au monde, il meurt, et le deuxième, il meurt, alors à partir de du 3e enfant, on commence à lui donner 2 prénoms. Mais normalement, Baruch Hashem, aujourd'hui, que le taux de mortalité, Baruch Hashem, elle est presque au niveau très très bas, alors on ne donne pas 2 prénoms. En réalité, pour voir en détail ce cours des prénoms, je vous conseille de regarder à mon cours les significations des prénoms. Là-bas, vous allez voir en détail. Là, ici, je donne en résumé. Mais il y a quelque chose d'étonnant. Chez le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachmani, sa belle-fille, elle a accouché un enfant, un garçon, et son fils Shlomo, le fils de Ramban, Shlomo, il a voulu appeler son fils comme son père Moshe, pour lui faire kavod. Son père, il lui a dit non, tu appelles ton fils comme ton beau-père Yona. Son beau-père à lui, c'était Rabbeinu Yona bar Avraham, Zichrono Livracha, c'est lui qui a traduit le Mishnayot, Rabbeinu Yona. Et son beau-père, au moment qu'il est mort, le petit, il est venu au monde. Alors le Ramban, il lui a dit, Uba Hashemesh vezarach Hashemesh. Au moment, avant que le soleil se couche, il y a une nouvelle soleil qui elle vient, chez les tzadikim. Alors ton beau-père, il vient de mourir, mais avant de mourir déjà, quelques minutes avant, ton fils il est venu au monde. C'est un signe qu'il va être aussi tzadik. Alors je veux qu'il y ait une continuité à ton beau-père, alors tu appelles ton fils Yona, et en fin de compte, il a appelé son fils Yona, et pas Moshe. C'est marqué donc, Elet Perek Aleph Pasuk Hei, Vezarach Hashemesh Uba Hashemesh. Et il y a une Gemara, Kiddushin, page Ain Bet, Amoud Bet, au moment que Rabbi Akiva il est mort, tout de suite, quelques minutes avant, Rabbi, il est né, Rabbi Yehuda Anassi. Au moment que Rabbi il est mort, Rabbi Yehuda il est né. Au moment que Rabbi Yehuda il est mort, il y a Rava qui il est né. Et au moment que Rava il est né, Rav Ashi il est mort. Là-bas, la Gemara dit, le lamdecha pour t'apprendre, she'en tzadik niftar min ha'olam ad she'nivra tzadik kemoto. Un tzadik ne quitte pas le monde tant qu'il n'y a pas un autre tzadik comme lui qui vient au monde. C'est pour ça le Ramban, il a pris une exception. Dans son cas, dans le cas de son fils Shlomo, et il lui a dit d'appeler son fils à lui, pas Moshe, mais l'appeler Yona comme son beau-père. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et mazal tov.